Bonjour, bonsoir. Quel est l'effet et mérite de ce lundi 17 juin 2024 où nous fêtons Hervé? La phrase du jour que je souhaite vous partager: l'optimiste ne refuse jamais de voir le côté négatif des choses. Il refuse simplement de s'attarder dessus. Cette phrase a été écrite par Alexander Lockhart. Donc, ne nous attardons pas sur ce qui nous cause de l'angoisse, du chagrin. Essayons de trouver des pistes pour s'en détacher. Petit message du jour informe toujours la sagesse. Oh oh oh, bono bono. Oh 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 oh, jolie poupée, tu me fais rêver. Oh oh oh, jolie poupée, tu me fais danser. Luc Baudin, qu'est-ce que tu nous dis, Luc, avec ta sagesse au Ho'oponopono? La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Donc enfermé dans un job qui te désole, qui t'ennuie, enfermé dans une vie étriquée, quelle solution peux-tu apporter à enfermer aussi dans des pensées que tu ne peux y arriver, le fameux syndrome de l'imposteur? Eh bien, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Attention, je passe mon bras pour déposer les cartes. Alors, je commence avec le tarot du bon karma. On nous parle d'une opportunité à saisir. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites expérimenter? Alors, une nouvelle opportunité, une nouvelle activité. Oh ben j'aimerais, j'ai tellement envie d'apprendre cette langue étrangère depuis longtemps. Oh, j'ai envie de lire ce livre. J'ai envie d'aller marcher tous les jours. Oh, je souhaite aller une fois par semaine à la salle de sport. Moi, j'ai pas le temps. Et là, pensée étriquée. Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place? Il peut également s'agir de plus grand, tel que un changement d'habitation. Donc, c'est investir de l'argent dans quelque chose qui t'anime, de créatif, ou une opportunité financière, un nouvel emploi, ou pour la journée, tout simplement, quelque chose que tu mets en place un peu chaque jour. Mon mari est en train de lire un livre d'Arnold Schwarzenegger et Arnold te dit, quand tu effectues quelque chose que tu aimes, qui te passionne, 1 heure par jour, calcule par an ce que tu as accompli, comme tu as avancé dans ce qui t'anime. Voilà. Donc une nouvelle, quelque chose que tu aimes, donc quelque chose évidemment de concret. Le roi d'épée, eh bien, il voit les choses tout à fait clairement. Et cette nouvelle opportunité est en relation avec une personne qui voit les choses clairement. Donc tu vas demander conseil à, pour celui qui écrit, un éditeur, quelqu'un dans le milieu musical, quand il s'agit de créer pour une nouvelle opportunité financière, tu vas démissionner, tu vas aller trouver ton patron, ta patronne. En fait, toi, tu peux avoir cette énergie. Regarde comme il est sérieux, comme il communique. Ce roi d'épée, il raisonne, et après avoir raisonné et établi un plan, une structure, eh bien, il fonce. Donc, le roi d'épée
si tu as cette énergie, voilà, une nouvelle opportunité s'ouvre à toi et tu mets en place. Tu vas, toi-même, tu raisonnes, tu établis, tu planifies et tu vas trouver les personnes adéquates afin de t'aider. Le roi d'épée, c'est la personne qui rétablit l'ordre. Donc au niveau justice, avocat, notaire, voilà, qui structure de manière raisonnée. Donc un nouveau projet à toi qui demande d'utiliser les mentales, ta tête. Parce que là, cette carte nous parle peut-être d'épuisement. Elle peut également parler de burn-out, de fatigue intellectuelle. Et pour en finir avec cette lourdeur, tu choisis de mettre en place, chaque jour, comme Arnold, tu choisis de mettre en place, comme je vous ai dit, des opportunités afin de te sentir mieux. Oh, encore un roi. Et là, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Le roi de bâton, le roi d'épée utilise son mental vraiment à bon escient. Il est logique, il est exigeant avec lui-même. Donc, il utilise vraiment son mental avec assiduité, ce qui peut parfois porter à confusion et être lourd. Parce que le 10 de bâton parle quand même de responsabilité, de surcharge de travail. Le roi de bâton, lui ici, c'est également un chef d'entreprise comme le roi d'épée, comme je vous ai dit, quelqu'un qui utilise le mental, mais là, il est passionné. Il entreprend avec confiance et il s'ouvre vraiment à le feu sacré. À la différence, lui, il est devant ses papiers, style avocat avec la pile, vous voyez, la pile de livres, la pile de papiers, quand est-ce que je vais en venir à bout? Et celui-ci est dit, je décide d'élaborer une nouvelle stratégie qui me s'y émeut. Voilà. Et on nous parle ici d'écouter sa créativité. L'impératrice, c'est la naissance du projet. Et un projet de cœur. On a une petite fleur dans les mains. C'est un projet qui découle, voilà, qui est pensé, structuré, mais qui t'anime enfin. Un nouveau job, je vais dans la direction que j'aime. Donc, l'impératrice, elle porte en son sein une œuvre. Donc, et cette œuvre, c'est peut-être d'être en harmonie avec le monde, avec la terre. Donc, elle respecte la terre. On a des fruits, elle aime notre terre et elle porte peut-être des valeurs écologiques. Donc ici, j'ai vraiment l'entreprise passionnée, mais avec des valeurs fondamentales pour toi. Voilà, tu as envie de créer du beau. Ça peut être quelqu'un qui a envie de concevoir un enfant, concevoir un projet. Mais vous voyez, quand le bébé naît, qu'on l'a dans ses bras, on dit, mon Dieu, que c'est beau. Et ses petites mains, ses petits pieds, pour ceux qui sont parents, c'est qu'est-ce que j'ai fabriqué quelque chose de beau. Eh bien, qu'est-ce que tu veux créer de beau? Parce que là, j'ai au niveau d'un projet. Et d'arrêter de trop mentaliser. Par exemple, une personne qui veut porter un enfant, de trop mentaliser et d'écouter tes passions y aller et dire oui, mais ça ne va pas aller, gna gna gna. On parle vraiment, j'ai peur. Par exemple, vous savez que avant d'avoir mon premier enfant, j'avais la trouille. Je me sentais trop jeune. Quand ma fille est née, j'avais 24 ans et demi. Et mon mari a dit, je veux absolument un enfant avant 30 ans. Il est plus âgé. Mais j'avais la trouille. Et pourtant, quand elle est née,
et qu'elle a été dans mes bras, ce fut une révélation. Eh bien, qu'est-ce que tu as envie de porter? Voilà. On peut aussi t'inviter par cette carte, parce qu'elle est dans la nature, à aller respirer, elle est dans la nature, à aller regarder la beauté, la simplicité des choses. Voilà. Et là, on parle de manger, puisqu'il y a des fruits, manger sainement, se relier à la nature. Et encore, à nouveau, on a deux as, et ici, c'est se mettre en action ce sont des projets vraiment de cœur. Le chant, l'écriture, le dessin. Donc, quelle est l'activité que tu veux mener, comme Arnold Schwarzenegger, où, vous voyez, lui, il faisait du sport chaque jour. Qu'est-ce qui te fait du bien chaque jour? Quel est ce que tu... Et ça peut être aussi, par exemple, un déménagement, un changement de vie, et bien chaque jour, tu élabores, mais tu dis oui, il faut que je fasse ça, il faut que je téléphone à lui. Par exemple, voyez, un voyage, mais comment est-ce que je vais le préparer? Voilà. Donc c'est vraiment ici l'étincelle créative, ce qui t'excite. Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Et l'impératrice, mentalement, elle se dit, ah oui, je vais faire ça, mais contrairement ici, raisonnable, oui, mais avec légèreté, simplicité et harmonie. Bon. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Ah ben, l'oracle a chanté des contes de fées. Vous voyez, le roi il est rationnel de quelque chose que voilà, tu veux faire, et tu dis ouais, mais j'ai pas le temps, ouais, c'est facile, eh bien, trouve un quart d'heure pour, je sais pas, jouer un peu d'un instrument de musique. Voilà, tu trouves un quart d'heure, t'occuper de tes petites fleurs, si tu aimes bien. Alors, forêt profonde, je prends une autre carte là, elle t'invite à une réflexion intérieure. Ben, c'est la peur du loup à nouveau. Hein. Est-ce que tu vas aller dans cette forêt? Est-ce que tu vas quitter ce confort pour te rendre vers une table dressée? Sortir, hop, j'y arriverai. Sortir de tes peurs et aller vers, là on parle d'animation, de joie, et on est dans la créativité de nouveau. Eh bien, c'est quelqu'un qui va cuisiner pour sa famille. On va jouer chaque fois que je vois un instrument de musique, je pense dans la petite maison de la prairie, au papa qui joue du violon et tout le monde danse. La lumière est allumée, on est en joie, il y a des fleurs. Donc créer un univers, créer aussi dans un nouvel intérieur. Peut-être tu imagines, tu adores la décoration, tu adores... mais créer un intérieur harmonieux aussi chez toi. L'impératrice peut parler aussi de maman qui aime cuisiner pour sa famille. Ça c'est bien ça, la forêt profonde. Donc réfléchir, sortir de tes habitudes. Peut-être une maman qui s'occupe tout le temps de sa famille, de ses enfants. Et là, on a de nouveau le 10 de bâton. C'est le prince Philippe qui va combattre ses démons intérieurs, son dragon, afin de sauver la princesse endormie. Donc quelque chose est endormi en toi et on te demande de réveiller ce feu sacré. Ouais, quelque chose, et ça, là c'est vraiment le burn-out. Hein. C'est vraiment... et regardez, on a 2 fois la forêt, quelque chose de... qui t'ennuie profondément. Et nous avons ici un éveil des troupes. Là, on a le rat qui est intelligent, parce que je pense à Ratatouille, évidemment, encore le cuisinier. Tu as peut-être envie de cuisiner, ou de cuisiner pour ta famille, tes amis. Il y a vraiment un appel à effectuer ce qui te plaît. Voilà, jouer de la flûte. Voilà, c'est génial. Donc quelque chose qui te plaît.
Alors, c'est des sorties aussi, la table dressée. J'ai ici The Green Normand. Alors, là. Là, on parle de sécurité, mais peut-être aussi à nouveau de lourdeur, puisque j'avais cette lourdeur, ce qui te plombe. Et on a la flûte, ça réenchante. Je veux encore vous faire rire avec la flûte à six schtroumpfs de Peyo. Je vais vous montrer, je l'ai ici. J'aime bien vous partager. Alors, où est-ce qu'il est? J'espère que je l'ai, c'est dans Jean et Père Louis. Voilà, vous voyez, Peyo, on parle justement de créativité. J'aime bien vous partager. Je ne sais pas si... Non, c'est la flûte à six schtroumpfs. Je ne sais pas s'il est dans celui-là. Non, il n'est pas dans celui-là. Je reviens. Voilà. J'ai la collection, je ne sais pas où il est. Pierre de lune. Là, voilà. Eh bien, regardez. La flûte réveille. Voilà, c'est joué à Pierre Louis. Pouf! Un réveil. Ah, il y a une petite lumière qui est passée. Vous pourrez regarder. Voilà, on réveille les troupes. Et je vais vous montrer. Peyo, j'adore. Je les ai réachetés comme ceci. Enfin, je ne les avais pas eus. Je les avais lus. La flûte à six schtroumpfs, je l'avais. Les petits bons, les schtroumpfs. Et regardez un peu cette idée. Ce schtroumpf, voilà, ils sont en train de discuter. Peyo est un ami. Et il dit schtroumpf. Il faisait les sauts. Je ne sais plus quel était l'ami. C'était un dessinateur aussi. Ou je ne sais plus. Et le schtroumpf est apparu comme ça lors d'une conversation. Donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, quoi. Voilà. Donc, même si vous jouez mal au début, eh bien, n'hésitez pas à commencer quelque chose qui vous plaît. Voilà. Bon, et surtout, regardez un peu, lui, il a commencé avec Joie par lui. Vous avez vu comme le dessin est tout simple. Et regardez comme Peyo a créé un univers magique qui nous a enchantés. Donc, là, on parle de voyage, c'est d'oser, ça nous parle d'aller à l'étranger, de gros changements. Et là, jeter l'ancre, donc un voyage à venir, un déplacement, quelque chose qui... Ça peut être aussi ça, cet appel, à changer de pays. Parce que là, on parle de soleil. Vous avez peut-être besoin de lumière, de chaleur, comme beaucoup peut-être d'entre nous ici dans le Nord. Mais le soleil nous parle également de succès, de bonheur, et l'ours, eh bien, parle de force. Dans certains Lenormand, on nous parle aussi avec l'ours de maman. Donc, pas toujours, mais moi, quelquefois, je l'ai vu représenter avec un petit bébé dans les bras, un ours avec un enfant dans les bras. On nous parle de miel, vous voyez, les abeilles, de douceur, de collaboration. Donc, on nous parle de solidarité par ces deux cartes, et de solidarité et d'esprit solaire, de quelque chose qui vous fait du bien, et en groupe. Donc, une activité en groupe aussi. Aller courir en groupe, vous savez, on fait ça, il y avait une collègue qui faisait ça, on faisait pour arriver aux 10 km, allez, tous les jours, eh bien, on va courir un peu. On parle vraiment ici de ce qui vous plairait. L'ours parle aussi de protection d'une maman peut-être, et d'argent. Donc il y a pas des transactions, mais au niveau, parce que j'ai ici un ancrage et aussi une sécurité dans un projet qui t'anime de cœur, où tu dois investir de l'argent, où tu dois repenser à tes finances. Et ben, c'est oui, vas-y, dans la création. Alors la petite phrase du jour avec un oracle qu'une amie m'a offert. Je libère le passé avec joie. Et alors il y a les pierres et les fleurs.
Je libère le passé avec joie. Alors, le tarot des symboles mystiques, bibliques, pas mystiques, bibliques. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, on a un arcane majeur, la conciliation. Donc, oui, mon donc habituel, je m'énerve moi-même à dire tout le temps donc. Mais bon, c'est comme ça, tant pis. La conciliation, elle nous parle de modération, d'équilibre, et on voit des personnes à nouveau qui travaillent ensemble, qui discutent ensemble, qui parlent ensemble, qui trouvent des solutions ensemble, qui se retroussent les manches ensemble. Et ils travaillent avec les pierres, la nature, Hélène Jarre, au bien-être, à votre bien-être. Donc là, n'oublions pas que la première carte parle, l'as de denier, d'offres d'emploi, d'achat de maison, d'un nouvel intérêt, d'un nouveau projet, de votre corps aussi. Donc c'est un nouvel intérêt au niveau financier puisque j'ai l'ours et au niveau du corps, donc de votre bien-être. Et je termine avec le message du jour de l'oracle de Brigitte Bardot. Le message du jour. Donc c'est de trouver un équilibre. Vous voyez, cette carte parle d'équilibre, voilà, de modération, d'équilibre. Parce que vous portez quelque chose ou quelqu'un. Arrêtez de porter les autres. Déjà, se porter soi-même, c'est lourd. Ah, j'ai encore celle-ci qui revient. Dire non à ce qui ne vous convient plus. Dire non avec ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus pour vous. Alors là, elle est ferme et voilà, il y a un départ, un changement, quelque chose qui n'est plus nécessaire de porter, et ça peut être la famille, un enfant, des parents. Voilà, et vos convictions font qu'un nouveau départ plus excitant vous attend bientôt. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'être là. Bisous.